Bienvenue dans Cosmo Talks. Je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons le rajeunissement en pratique et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Dans cette série, nous avons parlé d'autophagie, de mitochondrie, d'hormèse et de rajeunissement du sang. Cela peut sembler accablant. Tant de processus, tant de mécanismes, tant d'interventions possibles. Mais le rajeunissement ne doit pas être compliqué. Aujourd'hui, nous concluons par la pratique. Les principes de base, les actions que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, non comme une obsession du biohacking, mais comme des habitudes durables qui influencent votre âge biologique. Beaucoup pensent que le rajeunissement est un projet d'optimisation, qu'il faut cibler chaque processus, pirater chaque mécanisme, maximiser chaque voie. Mais les systèmes biologiques sont intégrés. Ils ne sont pas modulaires. Quand vous améliorez une chose de la bonne façon, vous en améliorez souvent plusieurs à la fois. Le sommeil améliore l'autophagie, la modulation de l'inflammation, l'équilibre hormonal et le microbiome, tout en même temps. Non parce que vous ciblez chaque processus séparément, mais parce qu'ils sont entrelacés. L'art n'est pas d'empiler le plus d'interventions possible. L'art est de trouver les interventions fondamentales qui activent plusieurs voies à la fois, et ensuite d'être constant pendant des années, pendant des décennies. La constance dans les fondamentaux l'emporte sur la complexité des interventions. À chaque fois, la science pointe vers une poignée d'interventions qui montrent constamment les effets rajeunissants les plus larges. Premièrement, le jeûne périodique. Il active l'autophagie, améliore la flexibilité métabolique, module l'inflammation. La variante 16-8, manger dans une fenêtre de 8 heures, jeûner 16, est réalisable et efficace pour la plupart des gens. Deuxièmement, le mouvement, précisément la combinaison d'exercices aérobie et de renforcement. Il active la biogenèse mitochondriale, améliore la sensibilité à l'insuline, module l'inflammation, soutient le maintien musculaire. Troisièmement, le sommeil. Il active le système glymphatique pour le nettoyage du cerveau, soutient l'équilibre hormonal, module l'inflammation, fait de la place pour les programmes de récupération. Quatrièmement, le soutien du microbiome par une alimentation variée et riche en fibres. Il soutient tous les processus ci-dessus via les métabolites du microbiome qui les modulent. Une méta-analyse de 2023 dans The Lancet Healthy Longevity a analysé l'impact combiné de ces 4 facteurs. Les personnes qui optimisaient les 4 avaient un âge biologique en moyenne de 10 à 15 ans plus jeune que leur âge chronologique. Pas d'intervention exotique, pas de thérapie coûteuse. 4 fondamentaux appliqués avec constance. Chez Cosmo Group, nous avons vu ce schéma confirmé encore et encore. Les personnes au meilleur âge biologique étaient rarement celles aux protocoles les plus complexes. C'étaient celles aux fondamentaux les plus constants. Une femme de 68 ans avait les marqueurs biologiques de quelqu'un au début de la cinquantaine. Pas d'empilement de compléments, pas de régimes extrêmes, pas de gadgets de biohacking. Ce qu'elle faisait, 7 heures de sommeil chaque jour, 30 minutes de mouvement chaque jour, une alimentation variée avec beaucoup de légumes chaque jour, une fenêtre alimentaire de 14-10, sans obsession. C'était sa routine depuis 20 ans, rien de spectaculaire, simplement constant. Comparez cela avec un homme de 55 ans au protocole d'optimisation élaboré.
jeûne intermittent, exposition au froid, complément, suivi de données. Son âge biologique, 58. Il en faisait plus, elle le faisait plus longtemps. La constance l'emporte sur la complexité à chaque fois. Le moment de déclic de toute cette série, le rajeunissement est à votre portée, maintenant, aujourd'hui. Vous possédez déjà les mécanismes, l'autophagie, le renouvellement mitochondrial, la réponse hormétique. Ils sont intégrés en vous. Vous possédez déjà les leviers, le jeûne, le mouvement, le sommeil, l'alimentation. Ils sont gratuits et toujours disponibles. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas plus d'informations, c'est la mise en œuvre, une mise en œuvre constante des fondamentaux sur des années et des décennies. Commencez simplement, restez constant, laissez le temps faire son œuvre. Votre horloge biologique est influençable. La seule question est, allez-vous prendre les leviers en main? Le biohack, l'audit du rajeunissement. Évaluez-vous sur les 4 fondamentaux. Sommeil. Obtenez-vous 7 à 8 heures de sommeil de qualité. Mouvement. Bougez-vous chaque jour, y compris en intensité. Alimentation. Mangez-vous varié et riche en fibres. Timing. Avez-vous une fenêtre alimentaire constante? Identifiez votre point le plus faible. Concentrez-vous dessus pendant les 3 prochains mois, pas tout à la fois. Améliorez un fondamental, puis le suivant. Le rajeunissement n'est pas un sprint, c'est un marathon de constance. C'était le dernier épisode de notre série sur le rajeunissement. Résumons, vous possédez des mécanismes de rajeunissement intégrés, activez-les. Les mitochondries se renouvellent par le mouvement et le microbiome. L'hormèse vous rend plus fort quand votre microbiome signale avec vous. Votre environnement sanguin est influençable et le rajeunissement en pratique tient à la constance dans les fondamentaux, pas à la complexité des interventions. Souvenez-vous, vous n'êtes pas une machine qui peut tomber en panne. Vous êtes un écosystème qui réagit et c'est une bonne nouvelle. Envie d'en découvrir plus? Visitez cosmogroup.eu. À bientôt.